Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre HP Victus 16 à une télévision. Il existe 3 méthodes différentes pour le faire et chacune d'entre elles a un cas d'utilisation bien distinct. Je vais essayer de toutes les expliquer en détail. La première et la plus fiable consiste à connecter avec un câble. Donc, si vous avez un câble que vous pouvez simplement acheter, ce sera la méthode la plus fiable, la plus rapide et celle offrant la meilleure qualité. Il n'y a qu'une seule limitation. Il faut être suffisamment proche pour que le câble puisse atteindre la télévision. Donc, si vous voulez que votre ordinateur soit loin de votre téléviseur, d'autres méthodes pourraient être un peu meilleures. Et vous pouvez connecter votre téléviseur à l'ordinateur portable soit avec un câble HDMI, soit avec un câble USB-C, car cet ordinateur portable prend également en charge la sortie vidéo via le câble USB-C qui se trouve sur le côté droit, ainsi que le port HDMI qui se trouve également sur le côté droit. Et je l'ai déjà connecté à ma télévision, je vais le brancher rapidement à l'ordinateur. Donc, voici le câble et je dois absolument le brancher sur le côté droit de l'appareil. Ensuite, il suffit de sélectionner la bonne source sur ma télévision. Il suffit d'appuyer sur le bouton source de votre télécommande et de sélectionner l'option HDMI correspondante à laquelle votre câble est branché. Bien sûr, si votre télévision prend en charge d'autres ports, pas seulement le HDMI, mais peut-être le VGA, le DVI ou le DisplayPort, vous pouvez aussi les utiliser, évidemment. Mais il vous faudra simplement un câble qui va du port que votre télévision prend en charge vers le port que votre ordinateur portable prend en charge, donc soit le HDMI, soit l'USB-C, comme je l'ai mentionné précédemment. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est affiché à l'écran est dupliqué, donc j'ai exactement la même image sur les deux écrans. Et lorsque je déplace le curseur à travers l'écran, il se déplace sur les deux appareils de la même manière. Mais nous pouvons changer cela en appuyant simultanément sur la touche Windows et la touche P du clavier. Donc, cliquons sur Windows et P. Cela ouvre la fenêtre de projection et ici, nous pouvons sélectionner écran du PC uniquement, dupliquer, étendre ou second écran uniquement. Les options écran du PC uniquement et second écran uniquement sont évidentes. L'option dupliquer affichera la même image sur les deux écrans et l'option étendre fonctionnera comme une configuration à deux moniteurs. Je trouve ça génial, surtout si vous voulez faire quelque chose sur votre ordinateur portable et autre chose sur votre téléviseur. Et maintenant, nous avons une image différente sur chacun de ces écrans, mais avant de commencer à placer des fenêtres sur la TV, je vais aussi cliquer sur plus de paramètres d'affichage juste en dessous ici. Et maintenant, nous pouvons voir la configuration de ces deux écrans. Il indique que l'écran numéro 1, et si vous ne savez pas lequel est lequel, vous pouvez cliquer sur Identifier. Vous pouvez voir qu'il est à gauche de l'écran numéro 2, donc je peux simplement le faire glisser sous l'écran numéro 2 puis appliquer. Et lorsque j'applique, maintenant si je déplace mon curseur vers le haut, il passera sur la TV. Et je peux aussi y déplacer une fenêtre. Donc par exemple, vous pouvez déplacer votre série TV ou tout ce que vous regardez. Vous pouvez le mettre sur cet autre écran. Donc ici, sur la TV, il y aura un film que vous regardez et sur votre ordinateur portable, vous pouvez continuer à travailler sur un projet ou simplement faire autre chose que vous souhaitez. Mais si vous prévoyez seulement de regarder des films, alors vous pouvez le régler sur l'écran du PC uniquement. Mais maintenant, passons à la partie suivante qui consiste à se connecter à cet endroit sans fil. Je vais rapidement le débrancher et pour le faire, il vous faudra simplement que le même réseau sans fil soit connecté à la fois à votre télévision et à votre ordinateur portable. Et votre télévision doit absolument le prendre en charge. Ce n'est pas le cas de toutes, mais la plupart des téléviseurs modernes le permettent en réalité.
Donc, il vous suffit d'appuyer sur la touche Windows et la touche K de votre clavier et cela ouvrira la fenêtre de diffusion. Dans la fenêtre de diffusion, si vous êtes connecté au même réseau Wi-Fi sur vos deux appareils et que votre TV le prend en charge, elle apparaîtra dans les écrans disponibles. Nous pouvons donc la sélectionner. Ensuite, sur la TV, il suffit parfois simplement d'autoriser la connexion en appuyant sur un bouton. Et maintenant, c'est connecté et vous pouvez aussi modifier les paramètres de projection de la même manière pour qu'ils soient dupliqués, étendus ou autres. Mais ce n'est pas la méthode la plus fiable car il y a un assez grand décalage entre les deux écrans. Et même, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Peut-être que si je déplace une certaine fenêtre, vous verrez que sur mon ordinateur portable, elle bouge même un peu plus tôt que sur la TV. Donc, je n'utiliserai cette méthode que si je voulais montrer une présentation ou peut-être d'autres images. Mais pour des films ou pour quelque chose qui nécessite une faible latence, je ne l'utiliserai pas. Et maintenant, passons à la dernière méthode qui, je pense, est principalement disponible dans le navigateur Google Chrome. Donc, je vais devoir le télécharger dans un instant. Mais dans le navigateur Chrome, vous pouvez en fait diffuser une certaine vidéo depuis différentes plateformes de streaming comme YouTube ou Netflix ou honnêtement n'importe quoi d'autre. Et pour que cela fonctionne, il faut à la fois avoir ce site web ouvert sur votre ordinateur portable et avoir une application pour ce site web spécifique sur votre téléviseur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez diffuser des vidéos depuis YouTube, vous devez avoir YouTube installé sur votre téléviseur. C'est la même chose pour Netflix. Si vous voulez regarder quelque chose depuis Netflix que vous ouvrez sur votre ordinateur portable, puis que vous le diffusez sur la télévision, vous devrez avoir l'application Netflix téléchargée sur votre téléviseur et il faut que ce soit une Smart TV pour pouvoir installer ces applications. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est obtenir Google Chrome. Donc, je vais simplement le télécharger rapidement depuis Microsoft Edge. D'accord, et maintenant Chrome est en train de s'installer, donc je vais simplement déconnecter la diffusion actuelle. Ensuite, dans Chrome, je vais simplement et très attentivement passer par la configuration de base initiale. Et je vais vous montrer cela sur un exemple concret avec YouTube. Alors, allons simplement sur YouTube MM et là, nous pouvons facilement trouver, par exemple, notre chaîne. Sélectionnez une vidéo que vous souhaitez regarder. J'ai été élevé à croire en la grâce. J'ai aussi été élevé. Devant moi se trouve, et maintenant, vous pouvez cliquer sur les 3 points dans le coin supérieur droit de Chrome, puis cliquer sur l'option qui s'appelle Diffuser, enregistrer et partager. C'est quelque part ici vers le bas du menu. Ensuite, vous verrez le bouton « Diffuser » et dans ce bouton, vous devriez, après avoir cliqué dessus, trouver votre téléviseur si ce téléviseur possède l'application pour ce site web en particulier. Donc, ma télévision a bien YouTube et je peux simplement cliquer dessus et vous voyez que ça commence à diffuser immédiatement. Et maintenant, ma télévision va fonctionner comme un « je vais arrêter ». Mon ordinateur portable va servir de télécommande pour YouTube. Donc, je peux lire, mettre en pause ou revenir en arrière ou même avancer rapidement ou encore répéter des passages. Je peux ajouter une autre vidéo à la à la file d'attente ou simplement lire une autre vidéo, en sélectionner une
et tout cela sera affiché de manière claire et précise sur la télévision. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois pour de nouvelles découvertes.